up and speak his word. Rise up, tell what you've heard. Rise up this very hour. Rise up with Jesus Christ. Rise up in Jesus' name. Open eyes and heal the lame. Rise up, declare his truth. We're the ones who cannot lose. And rise, we've got to rise. Rise up, do what he said. Heal the sick and raise the dead. We're crushing Satan's head. It's time to rise. Rise up, do what he said. Heal the sick and raise the dead. We're crushing Satan's head. It's time to rise up. Vous avez vos Bibles. Allons d'abord à Matthieu. Matthieu, allons-y. Matthieu 8. Les documents dont on a parlé tout à l'heure, il y en aura dans le hall, vous pourrez les prendre. Déclarations que nous avons faites tout à l'heure. Et d'autres documents aussi sur les mots. Travaillons sur tout ça, on en aura pour vous, d'accord? Ah, ce truc va m'embêter. Est-ce que je suis prêt? Maintenant, Matthieu chapitre 8, commence au verset 1. Et ça, c'est pas mon message, d'accord? J'allais vous dire. C'est quelque chose que Dieu m'a montré pendant la louange, et je vais vous en parler. Apparemment, c'est pour quelqu'un qui est ici en ce moment. Je dis à Seg de Spatial Po que moi, quand on arrivera. Matthieu chapitre 8, verset 1. Lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Verset 2. Et voici un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et immédiatement, il était rendu pur de sa lèpre. Combien d'entre vous sont allés au DHT ou ont entendu le DHT et savez que j'ai parlé de cela dans le DHT, n'est-ce pas? Remarquez qu'il dit ici, Seigneur, si tu veux. Et si vous cherchez le mot veut, c'est en fait le numéro 2309. C'est le mot grec télo ou étélo, qui signifie littéralement c'est ta volonté, ton désir intense, ton intention. Sans quelques définitions de base, il dit tu peux me rendre pur. En d'autres termes, il dit Seigneur, si tu le veux vraiment, tu peux faire cela. Et Jésus a dit je le veux. Maintenant, le mot qu'il a utilisé ici est également le mot étélo, mais c'est une tournure particulière de ce mot qui fait ressortir un sens plus profond, qui est « je le veux » parce que c'est mon désir intense. Et l'essentiel, c'est ceci. Ça veut dire ça fait partie de ma nature et de ma personne, et du coup je le veux constamment. C'est ce que ce mot signifie. Ce petit mot de 4 lettres, veut, contient tout ce sens. Maintenant, remarquez ceci. Cet homme dit à Jésus, si c'est ton désir, si c'est ton intention, si c'est qui tu es, tu peux me rendre pur. Jésus dit, c'est mon désir, c'est mon intention, et c'est ça, et je le veux toujours, parce que c'est ma nature et ma personne de faire cela. Maintenant, venez avec moi en Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Or, il y a à Jérusalem, près du marché aux moutons, un réservoir qui est appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 porches, dans lesquels était étendue une grande multitude de gens impotents, aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à un certain moment dans le réservoir et agitait l'eau. Quiconque donc entrait le premier après que l'eau avait été agitée était rendu bien portant, quelle que soit sa maladie. Et un certain homme était là, qui avait une infirmité,
depuis 38 ans. Lorsque Jésus le vit étendu et sut qu'il était dans cet état depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être rendu bien portant ?» Remarquez ce qu'il lui a demandé. Il voit cet homme, Jésus entre, et si vous faites des recherches, vous vous rendrez compte qu'il y a en fait 2 réservoirs. Là, à Jérusalem, ce n'était pas un marché aux moutons, c'est en fait une porte aux moutons. Et il y avait un marché là-bas parce qu'il les amenait à cette porte et c'est là qu'il y avait toutes les ventes et tout cela. Et juste là, il y avait 2 bassins, l'un un peu plus bas que l'autre. Celui du haut était le plus grand, et celui du haut, c'est celui qui avait 5 porches. Et étonnamment, il mesurait environ 16 mètres de long et environ 12 mètres, quelque chose comme ça, de large. Donc il faisait à peu près la taille de cette pièce, à peu de choses près. Et du coup, et en fait, il y en avait 2. Et celui dont il est parlé ici, c'était le plus grand. Et parce qu'il avait les 5 porches au-dessus, ça le rendait plus chic. Et Jésus entre dans cette zone. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à l'endroit où il savait qu'il y avait beaucoup de malades. Donc il entre à cet endroit, il voit cet homme allongé là. C'est qu'il a été là depuis longtemps. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez dire si une personne est là depuis longtemps? Eh bien, moi, je peux vous dire, je vais dans les hôpitaux et il y a des chambres où la personne est là depuis 2 jours et il y a peut-être un pot de fleurs. C'est à peu près tout. Mais quand une personne est là depuis un moment, on dirait qu'ils sont à la maison. Je veux dire, ils ont mis des choses, il y a des choses sur les murs, ils ont rassemblé des choses, et on dirait qu'ils essaient d'en faire leur maison. Ok? Maintenant. Pardonnez-moi si, en parlant de cela, j'ai l'air un peu dur. Ce n'est pas mon intention. Je veux vraiment aider. Mais il y a beaucoup trop de personnes qui ont fait, je vais le dire comme ça, il y a beaucoup trop de personnes qui se sont identifiées à leur maladie, à tel point qu'elle fait partie d'eux. Et quand vous faites cela, vous commencez à vous accommoder à votre maladie. Et vous commencez de faire des choses pour l'intégrer dans votre vie. Et vous commencez de faire des choses pour vous faciliter la vie dans ce sens, au lieu de vous rendre compte que cette chose est un ennemi qui doit être haï, qui doit être méprisé, qui doit être rejeté et qui doit être condamné à chaque moment où vous y pensez. Vous voyez, ça, c'est ce que la plupart des églises ne comprennent pas. Elles pensent qu'on est censé être comme un hôpital. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Et qu'on devrait juste prendre soin de vous. En fait, vous savez quoi, je vais le dire comme cela. L'Église ne voit même pas l'Église comme un hôpital. La plupart des églises voient l'Église comme les soins palliatifs, pour vous faciliter le passage de cette vie dans la suivante. Au lieu de... vous savez, c'est comme cette chanson que je joue régulièrement dans les conférences pendant le service de guérison. Cette chanson était de Stephen Curtis Chapman et il disait « Je n'irai pas tranquillement ». Je veux dire, si cet ennemi essaie de vous tuer, vous devez vous battre à coups de pied et de cris et planter vos ongles dans les murs alors qu'il essaie de vous entraîner vers la mort. Vous ne pouvez pas dorloter la maladie et l'infirmité. Si vous les dorlotez, elles vous engloutiront. Vous devez les détester. Et pour être honnête, ça ne fait pas de moi la meilleure personne pour m'asseoir à votre chevet et vous tenir la main. Je ne suis pas cette personne. Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas cette personne. Je ferai tout ce que je pourrai, sauf d'être d'accord avec vous sur cette main. Je ferai tout le reste que je peux. Je vais essayer de vous provoquer à vous battre. J'essaierai de vous exhorter à vous battre. J'essaierai de vous faire faire tout ce que nous devons faire. J'essaierai de vous apporter la puissance pour vous délivrer automatiquement. Parce que je veux que vous soyez libres et je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit que la foi en Dieu ne puisse surmonter. Peu importe ce que c'est. Et du coup, quand Jésus est allé vers cet homme,
Et remarquez, il était couché là depuis 38 ans. Il n'a pas dit que Jésus savait qu'il était couché là depuis 30 ans. Il a dit, quand il l'a vu couché là et su qu'il était là depuis longtemps. Il a su qu'il était là depuis longtemps. Il n'a pas dit qu'il ait eu une parole de connaissance. Rien. Il a dit qu'il s'est approché de l'homme et a dit, veux-tu être guéri? Que c'est pas une question simple. Il s'est approché de lui, mais on remarquerait ce mot veut, exactement le même mot, utilisé dans Matthieu 8. Qu'est-ce que Jésus a demandé à cet homme? Est-ce que c'est ton intention? Est-ce que c'est ton désir le plus profond? Est-ce que tu es décidé que tu veux être libre et guéri de cette chose? Est-ce que c'est qui tu es? Est-ce que tu veux vraiment être libre? Parce que je vais vous dire, je pratique mon ministère vers beaucoup de personnes malades, et beaucoup, souvent, pour eux je ne suis qu'une étape sur leur chemin vers l'hôpital, pour voir si Dieu les touchera avant qu'ils y arrivent. Ça n'est pas le plan de Dieu. Et des gens m'ont dit, eh bien, je dois me faire opérer à telle et telle date. Pouvez-vous prier pour que Dieu guide la main du chirurgien? Non. Ça n'est pas mon ministère. Ce n'est pas à ça que je suis appelé. Je suis appelé à vous libérer. Que personne n'ait besoin de vous couper. Et je peux vivre une vie qui me permette de maintenir ce niveau de foi et de puissance. La plupart des gens ne le font pas. La plupart des gens ne le font pas. Et j'avoue, je veux dire, j'ai une famille, j'ai des choses à faire comme à peu près tout le monde. Et donc c'est très facile de s'empêtrer dans les affaires de la vie. Très facile. Et c'est le combat numéro 1 que je mets. Je ne me bats pas constamment contre le diable. Il est vaincu. Et de temps en temps, il revient. Et c'est pour moi l'occasion de lui donner une gifle. Et donc, il n'est pas un problème. Le problème, c'est les choses qui n'ont pas l'air mauvaises, qui essayent de s'infiltrer pour essayer d'édulcorer la parole, ou de vous faire penser quelque chose d'autre, ou de vous faire vous concentrer sur autre chose, pour vous empêtrer dans les affaires de la vie. Maintenant, remarquez ce qu'il dit. Et c'est vraiment le cas, et je vais en parler ici. Et la vieille histoire, vous avez probablement tous entendu. C'est une illustration où un vieil homme très prospère, et il y a un jeune homme qui vient vers lui et qui lui dit, je veux connaître le secret de votre succès. Je veux savoir comment je peux avoir du succès comme vous. Et cet homme lui dit, allons pêcher. Et ils sont allés à un étang de paix. Et ils se sont assis là, et le vieil homme a montré l'eau du doigt et a dit, regarde ça. Et le jeune homme regarde et dit, je ne vois rien. Et le vieil homme lui attrape la tête et lui met la tête sous l'eau. Et le garçon commence à se débattre, à gicler, à essayer de sortir la tête de l'eau. Et le vieil homme lui maintient la tête. Et les bulles sortent, et le garçon se débat. Et finalement, les bulles s'arrêtent. Alors l'homme saisit la tête du garçon et la retire. Et, pourquoi vous avez fait ça? Et il a dit, si tu veux le succès, autant que tu veux cette prochaine bouffée d'air, alors tu l'obtiendras. La plupart des gens ne veulent pas la guérison à ce point. Pourquoi? Nous avons trop d'autres dieux. Nous n'avons pas besoin de Jéhovah. Nous avons un Dieu appelé docteur qui nous donne des médicaments, qui ouvrira, qui enlèvera, peu importe ce que c'est, quelque chose. Et donc on a trop d'options. Et ce week-end encore, je parlais à ma femme de certaines de ces choses et il y a des choses qui me reviennent toujours en pleine figure, constamment là devant moi. Et l'une de ces choses, c'est oui, comment Jésus a dit que le premier et le plus grand commandement. Et vous savez, bon, si je vous pose la question, ne donnez pas la réponse, ne parlez pas. Si je vous demande quel est le grand commandement, la plupart des gens diraient « Aime Dieu ». C'est une demi-vérité. Jésus n'a pas juste dit « Aime Dieu ». Il a dit « Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme et de toute ta force. Tout. Tout. » Et le suivant, c'est comme cela. « Aime ton prochain comme toi. » Et il n'a pas dit « Aime ton prochain de tout ton cœur ». Il a dit ça à propos de Dieu. Alors, de combien de notre cœur
aimons-nous Dieu? De combien de notre âme aimons-nous Dieu? Combien de tout? Qu'est-ce qui reste au-delà de tout? Si je vous donnais, si vous me disiez donne-moi $1 et je vous donnais 99 cents, que je vous aurais tout donné? Non. Et s'il reste une petite chose, une chose qui reste, ce n'est pas tout. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tout ton esprit, toute ton âme, toute ta force. Puis il y a cet autre verset qui va avec, et qui, je vais être honnête, il m'agace, parce que Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Honnêtement, dans le monde d'aujourd'hui, de moins en moins de personnes cherchent Dieu de tout leur cœur. Ils le cherchent pour sa main, ils le cherchent pour une bénédiction, ils le cherchent pour quelque chose, mais ils ne le cherchent pas de tout leur cœur. Et il dit, tant que vous ne me chercherez pas de tout votre cœur, vous ne me trouverez pas. Alors si vous ne l'avez pas cherché de tout votre cœur, est-ce que vous avez? Parce qu'il a dit que vous ne le trouverez pas. Ne le cherchez pas de tout votre cœur. Si vous ne l'avez pas cherché de tout votre cœur, ça veut dire que vous ne l'avez pas trouvé. Vous avez peut-être trouvé la religion. Vous avez peut-être trouvé du développement personnel, un truc de motivation. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Et il dit aussi, cherche-moi tant que je peux être trouvé. Steve Riel, qui est le plus grand évangéliste américain depuis Charles Finney, a dit ceci, et je pense pas que ça vienne de lui, mais c'est simplement lui que j'ai entendu le dire. Il a dit que l'opportunité d'une vie doit être saisie pendant la durée de vie de l'opportunité. Certaines personnes attendent juste un peu trop longtemps pour prendre cette décision. Certaines personnes ont grandi autour du christianisme, pensent qu'elles sont chrétiennes. La Bible ne dit pas d'aller dans le monde entier et de faire des chrétiens. Elle dit de faire des disciples. Elle ne dit pas de prendre des décisions, mais de faire des disciples. Jésus a dit, vous ne pouvez pas être mon disciple si vous aimez quelque chose plus que moi. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit que si vous n'êtes pas prêt à renoncer à vous-même, à prendre votre croix, le suivre chaque jour, vous ne pouvez pas être son disciple. Nous, je dis nous, je veux dire dans le monde des églises, nous avons oublié ces choses. Et nous avons fait tout le reste. Nous avons mis tout le reste à sa place. Et du coup, je ne sais pas nécessairement à qui cela s'adresse. Je pense encore que ça a quelque chose à voir avec la guérison. Quelqu'un qui a besoin de guérison et quelqu'un qui a eu besoin de guérison depuis longtemps. Et peut-être même que vous êtes devenu un peu trop à l'aise avec cela, avec votre... J'étais en Caroline du Nord. Je suis allé dans un Walmart et il y avait une fille là-bas qui travaillait. Elle travaillait pour Walmart. Et elle avait un bras atrophié et une jambe atrophiée. Et quand elle marchait, on pouvait le voir. Elle devait marcher. Sa jambe était repliée, elle était plus courte et elle devait boiter. Et je l'ai vue. Je savais que Jésus pouvait la guérir. Et je suis juste allé vers elle et dit, excusez-moi, j'ai remarqué. Il se passe quelque chose ici et est-ce que je peux prier pour vous? Et j'ai été choqué par sa réponse. Jamais personne ne m'avait répondu de cette manière. Il dit, je vois. Vous voyez la fille infirme, vous allez vous en prendre à la fille infirme. Et j'étais là, waouh. Non, c'est pas pour ça. Oh, non, j'ai pas le temps, je suis à l'heure, j'ai pas le temps pour ça. Elle s'est retournée, elle est partie. Et je suis resté là, planté. Parce que je l'ai laissé prendre contrôle de la conversation et je ne savais pas comment garder le contrôle de la conversation. Parce que je ne m'attendais pas à cela. Toutes les personnes avant cela, les gens me disaient non merci. Mais jamais vous voyez là, fille infirme, parce que je n'ai pas vu de fille. J'ai vu une personne avec un pneu à plat qui avait besoin d'être changé. C'est ça que j'ai. Et c'est aussi simple que cela. J'étais tellement stupéfait. Elle a fait demi-tour et elle est partie avant même que je puisse. J'étais là, et qu'est-ce que je vais faire? Elle est partie et je ne l'ai jamais plus revue.
Et là, et ça, c'est quand on a commencé. Ça, c'était il y a plus de 20 ans. C'était la première fois que je sortais pour exercer mon ministère et enseigner le DHT. Et aujourd'hui encore, je me souviens de cette situation. Premièrement, je n'étais pas prêt à répondre à cela. Elle m'a pris au dépourvu et ça m'a dérangé, car je suis censé avoir une réponse prête pour n'importe quelle personne. Et ensuite, deuxièmement, pour elle, elle s'était identifiée à sa situation. Pourquoi? Parce que ça a été comme ça toute sa vie. C'était tout à fait naturel. Mais nous devons réaliser, on ne peut pas s'identifier à notre maladie ou à notre infirmité et espérer en être libéré, parce que vous l'avez fait devenir partie de vous. Ça ne fait pas partie de vous. C'est un ennemi. Il a été envoyé pour vous détruire, pour vous voler, peut-être même vous tuer. Mais il n'est pas qui vous êtes. Ce n'est pas ce que vous êtes. Et ça n'a jamais été le plan de Dieu que vous soyez comme ça. Mais il a pris les dispositions pour que vous puissiez être libre. Et il veut être votre Jéhovah. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre soit votre Jéhovah Rapha. Lui veut le faire. Mais vous allez devoir prendre la décision. Non, si je viens vers vous, je peux vous libérer. Ou si vous venez vers moi, vous pouvez être. En même temps, vous allez devoir changer votre manière de penser à propos de la maladie et de l'infirmité, que vous puissiez rester libre et pour que vous, au lieu d'être la personne qui a besoin d'aide, deveniez la personne qui apporte de l'aide. Ça, c'est le plan de Dieu pour vous. Amen. Très bien. Maintenant, non, on va pas s'arrêter là. J'allais m'arrêter là. C'est à qui que je parle? Venez ici. Venez vite. Il y a quelqu'un d'autre qui s'identifie à cela. Oh, il vous faut venir ici. Venez vite. Venez vite. Venez vite. Fois, 2 fois. Que si vous ne bougez pas déjà, ne commencez pas. Ça s'arrête ici et on s'occupera de vous à la fin du service, d'accord? Mettez-vous en ligne rapidement. Père, nous te rendons. Oui, vous pouvez, oui, merci. Dites ceci avec moi. Père, tu es mon Jéhovah Rapha. Tu es mon guérisseur. Je refuse la maladie et l'infirmité. Père, tu as dit que la crainte du Seigneur est de détester le mal. La maladie et l'infirmité, c'est le mal. C'est pourquoi je décide de les haïr. Maladie et infirmité, vous n'avez aucune place en moi. Alors au nom de Jésus, maintenant, je t'interdis de rester. Je vous le notifie. Je ne vous servirai plus jamais. Je ne vous faciliterai pas la vie. Je vous combattrai à chaque centimètre du chemin à partir de maintenant. Alors au nom de Jésus, maintenant, je choisis de déclarer ma liberté de la maladie et de l'infirmité à partir d'aujourd'hui. Alors maladie et infirmité, je vous le notifie. Partez maintenant au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je vous parlerai de manière claire. Je ne serai pas ton ami. Et je ne serai pas amical envers toi. Pas dans mon corps, pas dans celui de quelqu'un d'autre. Maintenant, je choisis de croire en la parole de Dieu. Jésus haïssait la maladie tellement qu'il était prêt à en porter les coups
pour que nous puissions être libres. Je choisis de croire cela. Je suis libre. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Quand vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire et ce que vous venez de dire, alors je vais descendre vers la file maintenant et vous imposer les mains rapidement. Tout ce que vous ne pouviez pas faire, commencez de le faire dès que je vous toucherai. Amen? Vous êtes d'accord? Très bien, c'est ce que nous allons faire. Alors, notez-le, ça ne fait pas partie de mon message. Amen. Ah oui, je peux descendre, tout bon. Père, nous te remercions. Maintenant, au nom de... Je vous libère. Maintenant. Libre au nom de Jésus. Maintenant. Soyez libres, soyez guéris, guéris. Maintenant. Au nom de Jésus. Amen, amen. Maintenant. Au nom de Jésus. Soyez libres. Maintenant. Voilà, c'est fait, c'est fait. Maintenant. Au nom de Jésus. Guéris et rétablis. Maintenant. Rien de tout cela ne reste. Au nom de Jésus. Maintenant. Soyez libres. De la tête aux pieds. Au nom de Jésus. Maintenant, commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire. Maintenant. Maintenant. Quand je vous touche, je libère la vie, je libère ma foi, et je libère votre liberté au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, maintenant, soyez libres. Plus jamais, au nom de Jésus. Plus jamais. Soyez libres maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, soit ainsi. Soit ainsi. Maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Complètement libre, guéri, restauré. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Soyez libres, soyez guéris, soyez fortifiés. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Rétablis. Rétablis de la tête aux pieds. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Soyez libres, soyez au nom de Jésus. Complètement libre. Jamais plus esclave de la maladie ou de l'infirmité. Libre maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, commencez à le faire. S'il y a quelque chose que vous ne pouviez pas faire, commencez de le faire maintenant. Au nom de Jésus, je vous libère. Libre. Libre signifie libre. Aucun esclavage, rien ne reste. Maintenant, au nom de Jésus. Tout de suite, qu'il en soit ainsi. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Très bien, commencez de faire ce que vous ne pouviez pas faire. Voilà. Vous croyez que ça a été fait? Alors dites c'est fait. Ceux qui sont là sont d'accord avec nous. C'est fait. Ces gens sont libres au nom de Jésus. Maintenant, libres. Amen. Amen. Commencez à faire. Commencez à bouger. Quoi que ce soit. Et vous pouvez vous asseoir. Prenez vous asseoir. Amen. 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 Maintenant, s'il y a quelqu'un que j'ai oublié dans la file, nous serons heureux de nous occuper de vous à la fin. J'essaye d'arriver. Dans Jean 5, il a dit, je crois que je dois rouvrir ma Bible. On en l'a. Jean 5. Montrer quelque chose. Chapitre 5. Il a dit que dans lesquels il y avait une grande multitude de gens impotents, d'aveugles, boiteux et de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Pourquoi? En effet, un ange descendait à un moment donné dans le réservoir et agitait l'eau. Et quiconque donc entrait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Ensuite, nous savons ce qui s'est passé ici. Maintenant, allez avec moi en Jean chapitre 11, chapitre. Je ne vais pas le lire en entier, mais c'est situation avec Lazare. Et ça commence au verset 1, mais nous allons continuer.
dit ici, si je peux le retrouver rapidement. Ouais. Si vous descendez à... Est-ce que je... Voilà. Alors, vous connaissez l'histoire, Jésus, pas là, Lazare est malade, et du temps qu'il en entend parler, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que du temps, Jésus a entendu parler de Lazare, parce qu'ils ont dû aller le chercher. Ils ont dû aller chercher Jésus. Lazare, et du temps que Jésus arrive, Lazare était dans la tombe depuis 4 jours. Maintenant, il leur a fallu environ 2 jours pour le trouver. Et quand ils l'ont trouvé, il a entendu, mais il était déjà dans la tombe depuis 4 jours. Et donc, après que l'homme soit parti à la recherche de Jésus, Lazare est mort. Et quand il a trouvé Jésus, Jésus a dit, ouais, on va rester. Et la plupart des gens pensent que Jésus a attendu jusqu'à ce qu'il meure. C'est pas le cas. Jésus savait qu'il était déjà mort parce qu'il leur a dit, Lazare dort. Alors, il savait déjà qu'il était mort. Donc il n'y avait pas besoin de... Vous voyez, une fois qu'il est mort, il n'y avait pas besoin de se dépêcher. Alors il est resté là encore 2 jours. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce moment-là, des gens avaient été ressuscités. Jusqu'à 3 jours. Personne n'avait jamais été ressuscité des morts après 4 jours. Et maintenant, Jésus ne s'est pas précipité, il retourne, Lazare est mort depuis 4 jours. Jésus le ressuscite. Et vous savez que Marie et Marthe sont venus voir Jésus avant que Jésus arrive au tombeau. Ensuite il dit... Au verset 28, après avoir dit cela, elle s'en alla et appela Marie, sa sœur, en secret en disant, « Le maître est venu et te demande. » Verset 29, dès qu'elle eut entendu cela, elle se leva promptement et alla vers lui. Verset 30, Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il se trouvait à l'endroit où Marthe avait rencontré. Verset 31, les Juifs qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, en voyant Marie se lever en hâte et sortir, la suivirent, disant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Tout lorsque Marie fut arrivée, verset 32, au lieu où Jésus était, et qu'elle le vit, et tomba à ses pieds en lui disant, « Seigneur, si tu avais été ici, frère ne serait pas mort. » Jésus, voyant qu'elle pleurait, que les Juifs qui étaient venus pleuraient aussi, gémit en son esprit, et fut troublé. Maintenant, ce mot, dans Jean 5, lorsque l'ange est descendu dans le réservoir et qu'ils attendaient l'agitation de l'eau, parce qu'un ange descendait et agitait l'eau. Ce mot agiter signifiait remuer, troubler. Remarquez ici 2 choses. Premièrement, il est dit que Jésus gémissait en son esprit et était troublé. Gémir, ce qu'il dit, le mot gémir, ici en grec, l'image du mot, parce que le grec est une langue d'image. Et le mot gémir ici, l'image qui va avec ce mot gémir, est comme un cheval de guerre sur le point d'aller au combat. Non, si vous avez déjà vu film où l'on prépare une bataille, les chevaux sont debout, ils sont sur leurs chevaux, ils sont sur le point d'y aller. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment les chevaux sont? Les chevaux savent qu'il se passe quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de monter à cheval avec tout cet équipement. Du coup, quand les chevaux savaient que la bataille était imminente, vous pouviez voir ça. Et si vous regardez les films, vous verrez, c'est une excellente représentation. Quelques films en particulier que je mentionnais. Pas partie, vous pouvez les voir, mais les chevaux commencent à piétiner, bouger, ils s'agitent. Et on dit qu'ils commencent à s'ébrouer. On peut voir leurs naseaux qui s'évasent. Et s'il fait froid, on peut voir la vapeur de leur souffle qu'ils s'ébrouent et qu'ils gémissent. Et ce gémissement est comme un cheval de guerre se prépare à aller au combat. Et il commence à respirer fort et il se prépare parce que les chevaux sont impressionnants, ils sont comme les personnes. Et ce mot gémit, on pourrait même dire, ça veut dire se préparer. Mais maintenant, vous regardez le mot troubler. Jésus a gémi comme un cheval de guerre sur le point d'aller au combat et il se prépare pour ressusciter l'homme. Et c'est la guerre. Et il commence à se préparer pour cela. Et il commence à gémir à l'intérieur. Il commence à s'agiter à l'intérieur. Puis il a dit, il fut troublé.
Et ce mot troublé signifie littéralement agité. Il était agité. Réfléchissez à ça. Il se promenait pas tranquillement et paisiblement. Oh, je vais ressusciter un mort maintenant, alors il faut qu'on devienne vraiment paisible pour ressusciter les morts, parce que le royaume des esprits est si paisible. C'est un mensonge que les films vous ont vendu, ou des prédicateurs. Mais en réalité, la guerre est la guerre, qu'elle soit physique, spirituelle, mentale ou quoi que ce soit d'autre, c'est une guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas amusant, dans le sens où vous devez faire ce que vous avez à faire. Mais vous vous y préparez, et vous devez être agité à l'intérieur, n'est-ce pas? D'accord, laissez-moi vous le dire en termes spirituels. Ranime le don qui est en. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Ne laisse pas les gens te rabaisser à cause de ta jeunesse ou ton âge ou quoi que ce soit d'autre. Non, tu dois raviver, tu dois te souvenir, je t'ai mis là, je t'ai dit de faire cela, j'ai mis mes mains sur toi et je sais ce que tu as. Alors arrête de faire comme si tu n'avais pas ce que je sais que tu... Vous voyez, ça c'est le christianisme et j'en aime pas. Pourquoi? Oh, parce que tu sais, je veux que tout soit bien. Alors sois un hippie New Age. Faut cueillir des fleurs et les donner aux gens. C'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est la guerre du début à la fin. Sont deux royaumes en guerre. Dans la beauté de tout ça, c'est que nous sommes en paix totale, même quand on est agité. Pourquoi? Parce que la paix totale, qui a du bon combat de la foi, qui vient du fait qu'on sait qu'on va gagner. C'est de là que ça vient. Mais si vous êtes entre deux idées, est-ce que je vais gagner? Je suis pas sûr. C'est peut-être la volonté de Dieu, c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Alors tais-toi jusqu'à ce que tu découvres quelle est sa volonté. Et quand tu as découvert quelle est sa volonté, tiens ferme, tiens bon, et ne recule pas, peu importe quel esprit religieux vient contre toi. Ouais, mais tu sais, je ne sens pas l'amour. Non, arrête-toi, tu n'as pas le sens. Arrête-toi là plutôt. Pourquoi? Parce que tu sais pas. Tu vois, tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Tu vois, la seule chose sur laquelle tu peux me juger, c'est sur ce que tu penses qu'est l'amour. Je peux vous dire, l'amour n'est pas uni de New Age. L'amour, c'est d'avoir suffisamment de compassion qui vous pousse à agir sur un sujet pour faire quelque chose à propos du problème. Pas juste se tenir, oh, je vais prier pour toi. Non, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils vont prier votre mort. Ils vont aller parler aux autres gens. Vous avez entendu parler de tel et tel. Oui, on doit prier pour eux. Oui, oui, c'est vrai. Mais vous savez à quel point c'est grave. Et ils se mettent jamais à prier. Tout ce qu'ils font, c'est essayer de creuser votre tombe avec leur langue. Et de dire à quel point vous êtes mauvais, à quel point vous allez mal ou que vous êtes malade. Ou alors, ah, je connaissais quelqu'un qui a eu ça et qui en est mort. Non, vous devez avoir une mentalité de guerrier. Nous sommes une armée d'invasion dans ce monde. Nous sommes ici pour l'occuper jusqu'à ce qu'il revienne. Et pour construire et attirer d'autres personnes. D'abord en les libérant, ensuite en les transformant en bons soldats de Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes. Et au milieu de tout ça, plus de paix. Bien, je ne peux pas vous dire à quel point il y a la paix de savoir qu'aucune maladie ou infirmité ne peut se tenir devant moi tous les jours de ma vie, parce que j'ai Dieu avec moi. Il n'y a pas limite à comprendre la paix qui surpasse toute compréhension. Lorsque vous savez qu'aucune maladie, aucun démon, aucun problème, rien du tout ne peut subsister si vous gardez la bouche fermée. Mais lorsque vous ouvrez la bouche, là où se trouve la parole d'un roi, il y a de la puissance. Et nous avons été faits rois et prêtres sous notre Dieu. Donc quand vous ouvrez la bouche, vous libérez de la puissance. Votre foi n'est pas libérée tant que vous n'ouvrez pas la bouche. J'ai entendu un prédicateur dire il n'y a pas longtemps, bon dicton, ne courez jamais vers votre géant avec la bouche fermée. Alors que faites-vous? Comme David, vous courez vers lui et vous lui dites, voilà ce qui va t'arriver aujourd'hui, géant. Voici ce qui va t'arriver, géant cancer, voici ce qui va t'arriver. Migraine géante, voici ce qui va t'arriver. Peu importe le géant. Je vais te parler et tu vas bouger. Et tu seras jeté dans la mer, parce que si tu restes jusqu'à ce que j'arrive, je te couperai la tête. Ensuite, vous passez au travail.
Et pour cela, vous devez avoir la crainte du Seigneur et haïr le mal. Vous devez haïr la maladie et l'infirmité. Vous devez haïr toutes les œuvres du diable. Vous ne pouvez pas être juste un bon petit chrétien du milieu de la route. Chrétien du milieu de la route se faire renverser par la circulation qui va dans les deux sens. Choisissez une voie et suivez le trafic. Amen. Maintenant, essayez de... Oui, je vais m'arrêter là. Vous avez retenu quelque chose de cela? D'accord. Alors, je vais vous lire tout ça très rapidement. Et ensuite, nous allons nous occuper des autres qui ont besoin d'être aidés. Voilà. Que c'est... Bon, nous parlons du pouvoir des mots. Clé de cela. Et je m'attendais à ce que ça soit une série en 4 parties, on pourra dire. Cette partie sera la 4e. Je suis presque sûr qu'elle va continuer. Pourrait ne pas se poursuivre tous les dimanches comme on fait maintenant, mais elle va continuer. Il y a d'autres choses que j'aimerais, choses qui ont été mises en lumière que je dois apporter et renforcer. Mais la clé de tout cela, c'est voici l'essentiel. Si vous voulez utiliser vos mots avec puissance, vous ne dites pas ce que vous avez, vous déclarez le résultat final que vous désirez. Non, la clé de cela, c'est faire que le résultat final que vous désirez, volonté de Dieu. Donc vous découvrez sa volonté et ensuite vous déclarez le résultat final de sa volonté dans cette situation. Et si une personne est malade, le résultat final, c'est la volonté de Dieu, c'est qu'elle soit guérie. Alors vous déclarez le résultat final, qui est quoi? Soit guérie. C'est aussi simple. Dans toutes les situations, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous entraîner à 2 choses. Vous devez apprendre et connaître la parole de Dieu, qui est sa volonté, et vous devez vous entraîner à déclarer le résultat final, pas la situation actuelle. Le résultat final, maintenant, il y a probablement des choses qui se passent dans votre tête à propos de ceci ou cela qui vont essayer d'annuler cela. Pourquoi? Parce que c'est le travail du diable. Mais je vais vous donner la parole de Dieu. Donc, dans Matthieu 12, 36, l'a dit la semaine dernière, je vais juste le citer à nouveau. Jésus a dit, « Mais je vous dis que toute parole vaine que les hommes prononceront t'en rendront compte au jour du jugement. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Dire à quel point c'est important, et Jésus a tenu à le dire. Alors, comment devez-vous utiliser vos paroles? L'Épître aux Éphésiens 4:29 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole corrompue, mais plutôt ce qui est bon pour l'édification, la construction du peuple. Que ce que vous dites amène la grâce à ceux qui vous écoutent et n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute colère, tout emportement, toute clameur et tout propos malveillant disparaissent de vous avec toute malice et soyez bons les uns envers les autres. Au cœur tendre, vous pardonnant réciproquement comme Dieu, à cause du Christ, vous a pardonné. Remarquez, soyez tendres les uns envers les autres, pas envers le diable, pas envers ses œuvres. Si vous retournez et lisez comment Jésus a traité les personnes malades, il était gentil avec elles, mais il était féroce envers la maladie. Il était féroce envers les démons. Je peux vous garantir que son ton changeait quand il parlait à une personne et quand il parlait à un démon. Son comportement entier changeait. Il y a des années, Dieu m'a montré une sorte de flash, vision, d'image, comme vous voulez l'appeler. Et il y avait un chevalier, un guerrier dans son armure, qui tenait une épée dans une main et un bébé dans l'autre. Il a dit, tu dois être capable de manier l'épée pour vaincre l'ennemi et en même temps être capable de tenir le bébé sans l'écraser. Donc vous devez être doux avec la personne, mais vous devez être sans pitié. Le diable et ses œuvres. Vous devez être capable de faire les deux. Vous devez être tendre, fort en même temps. Jamais oublier cette image.
Au chapitre 5, il est dit, « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Souvenez-vous de cela, imitateurs de Dieu, imitent Dieu. Marchez dans l'amour, comme Christ nous a aimés également, et s'est offert lui-même comme une offrande et un sacrifice à Dieu d'une odeur agréable. Mais l'impudicité, toute impureté, la cupidité, qu'on ne les nomme pas une seule fois parmi vous, comme il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Au lieu de faire ces choses, passez du temps à rendre grâce. Je n'ai jamais vu une personne marcher dans la foi sans avoir une attitude totale de gratitude. Romains 4, 17, maintenant on entre dans le vif du sujet. Comme il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations », parlait Abraham à l'époque. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu. Maintenant regardez la description de Dieu, qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ce que je veux souligner ici. Dans Ésaïe, chapitre 46, verset 9, « Souvenez-vous de ce qu'il s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, évidemment c'est Dieu qui parle ici, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. » Remarquez la description que Dieu donne à propos de lui-même. J'annonce dès le commencement ce qu'il doit arriver. Quand vous déclarez dès le commencement ce qui doit arriver, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comprenez? Alors, remarquez, vous n'êtes pas en train d'appeler les choses qui sont comme si elles n'étaient pas. C'est ce que fait la science chrétienne. Je suis pas malade, je suis pas malade, je suis pas malade, je suis pas malade. Non, ça marche pas. Je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pas. Maintenant. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avant, ce qui n'est pas encore accompli. Alors qu'est-ce que vous faites? Chaque fois que Dieu appelle ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ces choses, maintenant regardez cela, qui ne sont pas encore accomplies. Alors, c'est pas, il ne ment pas. Juste pas encore fait. Comprenez? Donc chaque fois que vous appelez des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, vous n'êtes pas en train de mentir, elles ne sont juste pas encore faites. C'est comme si c'était fait, si Dieu l'a dit. Et quand vous appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, vous prouvez que vous croyez que Dieu est fidèle à sa parole. Et que vous êtes prêt à vous appuyer sur elle et dire « c'est comme ça ». Pourquoi? Parce que c'est juste pas encore fait. Dieu le fera. Ça se fera. Maintenant, pour ce qui concerne la maladie et l'infirmité, on n'a même pas ce luxe. Je veux dire, on peut appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, mais nous devons réaliser votre guérison est déjà accomplie. Elle l'a été il y a 2000 ans, quand Jésus est allé au poteau du foie. Donc ça, c'est déjà fait, et vous ne pouvez même pas dire que c'est pas encore fait. Voyez maintenant, il se peut que vous ne le voyez pas encore. Et si vous voulez le décrire, vous pourriez peut-être dire, je l'ai pas encore vu, mais que c'est le cas, je suis guéri. Oh, tu as pas l'air guéri, c'est parce que tu me regardes pas avec les mêmes yeux que moi. Toi, tu regardes avec tes yeux physiques, et moi je regarde avec mes yeux de la foi. On doit marcher par la foi, pas par la vue. Amen. Est-ce que ça a du sens pour... J'espère avoir éclairci certains points, parce qu'il y a des gens qui ont des soucis dans ce domaine. Non, regardez, il a dit, déclarant la fin depuis le début, ça c'est Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Donc il dit depuis longtemps d'avance, choses qui ne sont pas encore accomplies, n'est-ce pas? Et je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et devinez quoi? Fait que vous ne le voyez pas signifie ce n'est pas encore fait maintenant. En d'autres termes, vous en verrez l'accomplissement. Pourquoi? Parce qu'il va accomplir toute sa volonté. Et c'était sa volonté de mettre Jésus à l'épreuve, pour que par ses meurtrissures vous soyez guéris. Maintenant, laissez-moi vous demander ceci. Est-ce que Jésus a déjà déclaré des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient? Laissez-moi vous donner quelques exemples, d'accord? Tout d'abord,
Comment est-ce qu'on appelle quand vous dites des choses qui ne sont pas encore arrivées, comme si elles étaient déjà arrivées? Comment est-ce qu'on appelle ça? La prophétie. Exactement. C'est pas mentir, c'est la prophétie. Comprenez cela? Maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Numéro 1, Lazare. Cette maladie ne mène pas à la mort. Qu'est-ce qu'il disait? Mais vous remarquez, Lazare était déjà mort. Comprenez? Mais il a dit que ça ne finirait pas par là. Pourtant, Lazare était déjà mort. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voyez ça. Suivant, le figuier. Jésus dit, personne ne mangera de ton fruit ici, désormais pour toujours. Il disait déjà quelque chose qui n'était pas encore accompli, mais il le disait comme si c'était déjà le... En d'autres termes, tu es mort. C'est fini. Plus du tout. Oui, la fille que Jésus a ressuscitée des morts. Dans Matthieu chapitre 9, verset 18, il dit, pendant qu'il leur parlait ainsi, un chef vint, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte maintenant. Mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. Qu'est-ce qu'il faisait cet homme? Cet homme appelait les choses comme si elles étaient. N'est-ce pas? Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et quand Jésus est entré dans la maison du chef et qu'il a vu les musiciens et les gens qui faisaient du bruit, il leur dit, faites la place, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Voyez cela? Nous pourrions même dire qu'il était prophétique à ce moment-là. C'était une prophétie très courte, parce qu'il est en train d'être ressuscité, n'est-ce pas? Et ils se sont moqués de lui. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Qui est-ce qui a eu le dernier mot dans cette histoire? Amen. J'ai toujours trouvé ça très drôle, parce qu'il a dit qu'ils ont fait tout ça, et qu'ensuite Jésus les a fait sortir de la maison. Mais c'était même pas sa maison. Et il les a quand même mis dehors. J'aime énormément ce passage. Ces gens ont quitté leur propre maison. Ou au moins la maison d'un voisin, n'est-ce pas? Ou quelqu'un d'autre. Et ils ont quitté la maison, et Jésus les a tous mis dehors, qu'après il s'est mis au travail, n'est-ce pas? Et les gens disent, eh ben vous voyez, il a dû mettre dehors l'incrédulité. Vraiment? Pensez que la crédulité des gens est plus forte que la foi de Jésus? Alors, il les a pas chassés parce qu'ils pouvaient. Ça n'avait rien à voir avec la fille. L'homme avait déjà dit, si tu viens et que tu poses tes mains sur elle, elle vivra. Alors ça n'avait rien à voir avec la crédulité des gens, c'est parce que Jésus ne voulait pas les supporter. Demandez-moi comment je sais. Je suis passé par là. Je fais ça. J'ai sorti des gens d'une maison. J'étais au Colorado une fois, et j'ai sorti des gens de leur propre maison. Leur propre maison. Pas celle de leurs voisins, pas leurs amis. Leur propre maison. Je leur ai dit, allez dehors et attendez. Et j'avais quelques personnes avec moi. Je leur ai dit, emmenez-les dehors et conseillez de leur parler, faites quelque chose. Et voici comment on fait. Vous commencez de leur parler dans le salon, parce que la personne malade est généralement nos sachants. Donc vous les rassemblez dans le salon et vous leur dites, écoutez, d'accord, il va vous dire certaines choses, et donc vous demandez à cette personne de commencer de lui parler, et pendant qu'il parle, il se dirige vers la porte, et les gens le suivent, et quand ils sont dehors, il revient dedans et il ferme la porte. C'est ce qu'on a fait là-bas. Voilà. Ça rend certaines choses, parce que nous avons oui certaines choses, d'accord? Qu'est-ce que je peux dire? Maintenant, regardez Jean 11. Un homme était malade, nommé Lazare de Béthanie, ville de Marie et de sa sœur Marthe. Verset 2. Marie, qui avait oint le Seigneur de parfum et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux, savait que son frère Lazare était malade. Sa sœur lui envoya dire, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Jésus, ayant entendu cela, dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Maintenant, il faut mettre cela. Jésus entend cela au moins 2 jours plus tard, ok? Non, il a dit, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Qu'ayant appris qu'il était malade, il demeura 2 jours encore dans le lieu où il était. Chose qu'il a dite. Après ça, il leur dit, notre ami Lazare dort, mais je vais pour le réveiller de son sommeil. Ses disciples lui dirent alors, Seigneur, s'il dort, il se porte bien. Cependant, Jésus parlait de sa mort, mais ils pensaient qu'il avait parlé de se reposer dans le sommeil.
Remarquez, Jésus savait qu'il était mort, et il ne disait pas qu'il était... Ah, il dort. Il est mort, dort. Quoi? Parce que il n'allait pas être d'accord avec la mort. Il était d'accord qu'il allait aller et le réveiller. Vous voyez, si vous n'avez pas la foi, vous ne comprendrez jamais quelqu'un qui... La foi parle d'une manière que les gens normaux ne parlent pas. Et elle parle depuis une position telle que les gens normaux se fâcheraient contre elle parce qu'elle est dans le dit. Elle refuse d'être raisonnable. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas raisonnable. La puissance n'est pas raisonnable. Les miracles ne sont pas raisonnables. Mais, vous comprenez? Et si vous voulez marcher dans la foi, vous ne serez pas raisonnable. Et vous ne serez pas capable non plus de vous asseoir, de parler avec les gens et de raisonner avec eux. Ça n'arrivera pas non plus. Vous ne le ferez pas. Vous allez les congédier, vous irez quelque part ailleurs, et vous partirez ou ils partiront. L'un des deux se produira. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas le supporter. Vous ne serez jamais d'accord avec cette... Que la minute où vous êtes d'accord avec eux, cette chose devient gravée dans le marbre, et peu importe ce que c'est, ça va s'empirer. Les personnes de foi n'ont pas le luxe de dire les choses comme ils les voient. Ils ne peuvent seulement parler selon ce que la parole de Dieu dit à propos de situations comme cela. Donc il est dit, ils ont dit, on en est où là? Voilà, ouais. Alors ses disciples, Jésus a parlé de sa mort, mais ils pensaient qu'il avait parlé de prendre du repos et de dormir. Alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Vous me l'avez fait dire, je voulais pas le dire, mais vous ne comprenez pas. J'ai dû le dire. Mais il savait qu'il pouvait le rester. Vous avez compris cela? Ensuite, quand Jésus est arrivé, il a vu que Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. Ensuite, Marthe, dès qu'elle a appris que Jésus arrivait, elle est allée à sa rencontre. Et Marie, elle est restée assise dans la maison. Et ça, c'est une histoire qu'on vient de lire. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici. Bon, remarquez, elles disent les deux la même chose. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui a dit, mais ton frère va ressusciter. Voyez la différence? Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Quand est-ce qu'elle l'a vu ressusciter? À la résurrection, au futur, n'est-ce pas? Jésus pensait aujourd'hui. Voyez la différence ici? Jésus pense aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, il pense aujourd'hui. Les gens pensent, ouais, un jour. Et c'est comme ça que la plupart des gens pensent, ou de la maladie et de l'infirmité. Jésus vous guérira. Oui, oui, je sais qu'il le fera. Tôt ou tard. Non, il dit pas ça. Il a dit, non, non, c'est déjà fait. Il y a 2000 ans. C'est fait. Aujourd'hui est le jour. Je parlais de ça l'autre jour et j'ai cité ce vieux dicton. Je crois que c'est un dicton chinois ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mais il dit, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas de ce que vous n'avez pas fait il y a 20. Pouvez-vous-en dès aujourd'hui. Commencez à planter aujourd'hui. Écoutez, certains d'entre vous doivent commencer à planter pour une récolte, planter des graines avec vos mots, parce que vos autres mots commencent d'amener une récolte et vous ne voulez pas de cette récolte. Alors vous devez commencer à planter d'autres graines et vous devez en planter beaucoup plus de graines que vous voulez pour la bonne récolte plutôt que de graines que vous avez plantées pour la mauvaise. Que la bonne graine grandisse et dépasse la mauvaise. Est-ce que ça a du sens? Certains ont besoin de rattraper du retard. Pas juste au même niveau, mais vous devez rattraper le retard et aller plus loin. Vous devez noyer cette vieille graine avec une nouvelle graine. Qui le dit? Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Lorsqu'il eut ainsi parlé, il cria d'une voix forte. Lazare, sors de là. Remarquez, il n'y a pas de prière. L'ordre. Et le mort sort. Les pieds et les mains liés de vêtements de sépulture, et le visage enveloppé d'une serrée.
Jésus leur dit de tâcher-le et laissez-le aller. Est-ce que vous vous rendez compte? Ok, je ne sais pas si vous savez comment ils étaient enterrés. Ils étaient enveloppés comme une momie. Leurs jambes n'étaient pas libres. Elles étaient liées. Elles étaient enveloppées et il avait encore une serviette sur son visage parce que c'était presque comme un cocon. Et la seule chose qu'on pouvait voir, c'était le visage de la personne. Ensuite, il mettait la serviette sur le dessus du visage. Dernière chose, avant de le mettre dans la tombe. Cette chose était presque comme du plâtre. Une fois qu'ils avaient fait tout ce qu'il y avait à faire, c'était presque comme du plâtre. Et ici, Lazare est mort. Et on le place habituellement sur un banc, à même le sol. Et Jésus l'appelle à sortir. Et il se lève. Et il va jusqu'à la porte. Pieds et poings liés. Comment est-ce que vous bougez si vous êtes pieds et poings liés? La puissance de Dieu l'a déplacé de là où il était couché, l'a mis debout et l'a déplacé à travers la pierre vers le tombeau, jusqu'à la porte. Et lui, il savait même pas où il allait parce qu'il avait toujours cette chose sur son visage. Et pensez-y, il faut des fois se mettre dans la situation et passer par là pour voir vraiment ce qui s'est passé. C'est pas comme s'ils étaient juste à me réveiller, lever, déplacer, s'essuyer le visage. C'est pas comme ça. Alors, je termine maintenant. Remarquez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, vous dites ceci. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Dites-le avec moi. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous avez juste appelé ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous n'avez pas dit par ces meurtrissures, je serai guéri. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'écriture. Pierre 2, 24 ne dit pas par ces meurtrissures, vous serez guéri. C'est pas dit ça. C'est pas promis que vous seriez guéri. Il a donné sa parole que par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Il a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous ne dites pas, je suis pas malade, je suis pas malade, je suis pas malade. Pas? C'est appeler les choses qui sont comme si elles n'étaient pas. Pas la Bible. Que nous disons, ce que par ces meurtrissures je suis guéri. C'est appeler des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Maintenant, juste au cas où vous pensiez, ouah, ça c'est mentir. Ok, ça montre ce que vous croyez. Maintenant, si vous dites cela, mais que vous n'y croyez pas, en d'autres termes, si vous dites par ces meurtrissures je suis guéri, mais vous ne le croyez pas, alors vous mentez. Mais si vous y croyez, vous ne mentez pas. Vous comprenez ça? Maintenant, regardez cela dans Joël 3:10. Dernière moitié du verset dit que le faible dise je suis fort. Attendez maintenant, c'est un ordre de Dieu, ce que Dieu ordonne aux gens de mentir. Ou est-ce qu'il nous dit comment il fait arriver les choses? Dans Psaume 91, verset 2, « Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu. En lui je me confie. » Certainement. Maintenant, remarquez ce qui se passe. D'abord, je dirai, il est mon refuge. Il est ma forteresse. Je me confierai en lui. Maintenant, regardez cela. Verset 3, « Certainement. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste qui fait les ravages. » Remarquez d'abord, vous dites, et ensuite il délivre. Il a dit qu'il est mon refuge, et pas qu'il le sera. Oh, il deviendra mon refuge une fois que je serai libre de cet oiseleur, du piège de l'oiseleur. Non. Est-ce que Dieu vous demande de mentir? Ou alors est-ce qu'il vous dit ce qu'il fait pour changer les choses? Marc 11, verset 23. Car en vérité, moi, Jésus, je vous dis que quiconque, ok, qui ici est un quiconque? C'est à peu près tout le monde, n'est-ce pas? Quiconque dira, pas priera, pas pense, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là. Qu'est-ce que c'est ça? Un ordre. Vous ne priez pas pour que Dieu enlève la montagne. Vous ordonnez en disant, enlève-toi et jette-toi dans la mer. Il dit, pars d'ici et va là-bas. Et ne doute pas dans son cœur, pas dans son esprit. Parce que le diable peut envoyer une pensée dans votre esprit pour vous faire douter. C'est pas dit cela. Il est dit dans votre cœur. Mais qui croit que ces choses qu'il a dites s'accompliront, il obtiendra ce qu'il a dit. C'est pourquoi
je vous dis, quelles que soient les choses que vous désirez quand vous priez, croyez que vous les recevez et vous les aurez. Vous remarquerez qu'il est passé de dire à prier. Deux versets différents. Vous comprenez ça? Remarquez ce qu'il dit. Vous devez croire que ce que vous dites va s'accomplir. C'est la foi. Non, vous comprenez? Vous devez croire que ce que vous dites s'accomplira. Vous n'avez pas... Ce n'est pas ce que les autres disent, pas être d'accord avec ce que les autres disent et que ça s'accomplira. Vous comprenez cela? En d'autres termes, parce qu'ils l'ont dit, non, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas à être d'accord avec eux. C'est ce que vous dites, ce que vous dites. Comprenez? Qu'est-ce que vous dites? Parce que ce que vous dites va définir ce que vous avez. Vous pouvez avoir deux personnes. Mais la Bible en parle même. Il est dit que un sera pris et l'autre laissé. Les deux dans la même maison. N'est-ce pas? On réfléchissait à ça. Vous pouvez être deux dans la même maison, l'un sera pris, l'autre laissé. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir, sous le même toit, foi et incrédulité. Pourquoi? Parce que, remarquez maintenant, l'un a été pris, l'autre a été laissé. Les deux n'ont pas été laissés. Pourquoi? À cause de la crédulité de l'autre. Ce que vous croyez et ce que vous dites. Ah, je sais pas si je crois à ce truc. Bon, d'accord, à plus tard. Pourquoi? J'ai pas l'intention de rester ici. Amen? Selon votre point de vue sur la fin des temps, je ne parle pas nécessairement de la fin des temps ici, je parle de la foi. Que faites-vous? Est-ce que vous êtes simplement en train de dire ce que vous voyez? Ou alors est-ce que vous dites, et ensuite vous voyez parce que vous avez dit? Vous choisissez. Personne ne peut choisir pour vous. Personne ne peut vous empêcher de dire la parole de Dieu. Personne ne peut faire ça. En fait, il y avait un petit garçon là-bas et ça m'avait désennuyé. Elle a dit, tu vas là-bas et tu t'assieds dans un coin. Qu'est-ce que tu apprennes à te tenir? Le petit garçon s'est assis là et la maman la regardait. Et il avait un certain regard sur son visage. Et elle lui demande, à quoi tu penses? Elle dit, ouais, je suis peut-être assis à l'extérieur, mais je suis debout à l'intérieur. C'est vrai? Vous devez vous rendre compte que parfois, quoi qu'il se passe autour de vous, vous n'avez pas besoin de tout raconter. Joseph l'a fait. Et ça lui a valu quelques ennuis, et tout s'est arrangé. Pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses pour vous. Vous devez apprendre que vous pouvez dire ce que vous... Et je vous le dis, Dieu m'en est témoin. J'ai tout ce que je veux. Pourquoi? Parce que je crois Dieu. Et je le dis. Et je l'ai dit. Et je l'ai dit. Et j'ai commencé à le dire. Et ça a grandi. Pourquoi? Parce que sa parole est vraie. Et il y a des années, bien avant que quiconque me demande de prier pour, ou de prêcher, ou comme ça, je disais que j'irai autour du monde et que je poserai mes mains sur eux et qu'ils guériraient. J'ai dit cela lorsque personne nous connaissait, personne ne savait rien de nous, personne ne nous demandait de faire quoi que ce soit. Et je disais cela et je le proclamais. Je me tiendrai devant des foules et j'annoncerai l'évangile. Je verrai des morts ressuscités, je verrai des malades guéris et je verrai des démons chassés. Pourquoi? Parce que Jésus l'a pris. C'est mon héritage. Et maintenant nous l'avons fait. Et ça a commencé petit et maintenant ça s'est développé dans le monde entier. Mais il faut commencer quelque part. Et quand j'ai commencé, croyez-moi, ça ressemblait à tout sauf ce que je dis. Il y avait des membres de ma famille qui n'avaient pas de problème à me dire que ce que je disais ne ressemblait à rien à ce que les gens voyaient. J'ai continué de le dire. Et devinez quoi? Me voici. Comment vous me trouvez maintenant? Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vraie pour tous ceux qui... Quiconque dira. Les montagnes ne bougent pas tant que vos lèvres... C'est aussi simple que ça. Amen. Vous avez tiré quelque chose de cela? D'accord, alors on va s'arrêter là. Je sais que j'ai un petit peu dépassé le temps. Je ne vais pas reprocher à Dieu surtout au début comme ça. Voilà. Combien d'entre vous ont besoin de guérison dans le... Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de liberté, de délivrance dans l'esprit, l'âme, le corps, n'importe quel domaine? Non, ces choses, levez la main.
D'accord. Est-ce qu'ils ont déjà distribué les cartes? Est-ce que vous avez les cartes? Vous les avez remplies? Est-ce que vous êtes prêt à... Non, laissez-moi vous poser une question. Je vous pose une question. Pensez sérieusement, sérieusement. Vous avez une carte, vous l'avez remplie? Non, la prochaine question est celle-ci. Veux-tu être guéri? Nous aimerions rester en contact avec vous et vous donner l'opportunité de devenir membre et nous permettre de prier pour vos besoins spécifiques. Vous n'avez pas besoin d'être ici physiquement pour nous rejoindre ou être un membre de notre Église. Vous pouvez devenir membre où que vous soyez. Il y a 3 possibilités d'y accéder. Vous pouvez télécharger l'app JGLM depuis l'App Store ou Google Play directement sur votre téléphone. Vous pouvez aussi aller sur dominionlifechurch.org et cliquer sur Join the Church. Troisièmement, vous pouvez remplir un formulaire ici à l'entrée de notre église Dominion Life Church. Si vous êtes intéressé à devenir un technicien en guérison divine certifié, à démarrer ou à rejoindre un groupe Life Team, veuillez visiter startlifeteam.com/locate. Vous y trouverez également les liens vers nos réunions hebdomadaires, démarrage et questions-réponses. Les réunions de démarrage sont tous les mardis à 20h30 heure d'Amérique centrale et les réunions de questions-réponses sont tous les jeudis à 20h30 heure d'Amérique centrale. Nous aimerions vous informer des différentes manières dont vous pouvez collaborer avec nous au travers de dons, sur Internet, sur jglm.org, dominionlifechurch.org et cliquez sur Give. Vous pouvez aussi donner avec l'app JGLM. Vous pouvez donner par texto en envoyant le mot-clé JGLM et le montant au 833 245 6345. Si vous souhaitez donner par chèque, veuillez le liballer à JGLM ou Dominion Life Church.